Je te salue au nom du Seigneur Jésus. Sois richement béni. Toi qui tu as accepté de commencer de suivre ce message. Et je t'en supplie par l'amour de Jésus, n'arrête pas cet audio. Je mets que tu le continues, tu le puisses le suivre jusqu'à la fin, s'il te plaît. Par l'amour de Christ, j'aimerais que tu puisses aller jusqu'à la fin de ce message. C'est un message que le Seigneur a mis dans mon cœur, que j'ai partagé hier avec la jeunesse de mon église. Et je trouvais cela aussi bon de partager avec toi ce message. C'est un thème tellement riche. Et ce thème est sur... le thème dit les erreurs à éviter. Ça, c'est le thème que j'ai eu à partager hier avec la jeunesse de mon église. Et comme jeune que tu es, j'aimerais aussi que tu puisses être bénéficiaire de ce message. Parce que nous avons l'avenir devant nous. Nous projetons des grandes choses de la vie. Et nous sommes appelés à éviter certaines erreurs de la vie pour que demain, nous ne puissions pas regretter. Et permets-moi de lire 2 versets de la Bible sur lesquels mon message ou bien cette pensée elle est basée. C'est sur Proverbe 29, verset 18 et Psaume 119, verset 130. Je commence par Psaume 119, verset 130. La Bible dit « La révélation de ta parole est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. » Et Proverbe 29, verset 18, la Bible dit « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. » Parole du Seigneur. Je prie que le Saint-Esprit puisse t'enseigner, que tu puisses écouter la voix du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Et avant de commencer ce message, j'aimerais d'abord nous définir le mot « erreur ». J'ai 3 définitions dans ces mots. Il y a plusieurs définitions, mais j'ai pris 3 définitions et j'aimerais te présenter ces 3 définitions. La première définition nous dit l'acte de se tromper, adopter ou d'exposer une opinion non conforme à la vérité, de tenir pour vrai ce qui est faux. Et la deuxième définition nous dit état d'un esprit qui se trompe, qui prend le faux pour le vrai. Et la troisième définition dit chose fausse, erronée par rapport à la vérité. Voilà les 3 définitions parmi tant d'autres que j'ai pris pour parler avec toi, étant que jeune comme moi. Et je rentre maintenant dans notre sujet, dans notre message. Lorsque j'essaie de comprendre l'esprit de ce thème, je comprends que ce thème, avec une idée générale sur l'erreur, que l'erreur est inévitable dans la vie, mais il existe certaines erreurs dans notre vie et tant qu'enfants de Dieu doivent être évitées. Nous devons l'éviter malgré que cela est inévitable. Et j'aimerais nous dire une chose que nul est dans l'abri de l'erreur. Parce que nous sommes tous humains, mais nous devons éviter dans notre parcours certaines erreurs pour que notre destinée ne soit pas compromise. Je dis ça pourquoi? Parce que, mes chers bien-aimés, que l'erreur est inévitable dans notre vie. Nous marchons, nous mangeons, nous dormons avec les erreurs. Donc, il fait partie de notre quotidien. Je dis ça parce que si tu remarques depuis le matin,
jusqu'au soir, tu vas te rendre compte que tu as fait des erreurs. Peut-être de langage, peut-être des actes, ta façon de faire des choses. Tu as fait des erreurs. Or, ces erreurs que tu as faites, ce sont des erreurs qui peuvent être majeures, qui peuvent être mineures. Or, il y a certaines erreurs qui peuvent compromettre ta destinée. D'autres erreurs peuvent être réparées à l'instant même. Mais d'autres erreurs ne peuvent jamais être réparées. Voilà pourquoi, dans ce message, par la grâce de Dieu, cela nous apprend à éviter les erreurs. Je donne un exemple terre à terre pour que nous puissions avoir l'idée par rapport à l'erreur et à ses conséquences. Mon exemple est celui-ci. Une personne il a une criche dans sa tête, il vient dans la forêt, il puise de l'eau, il prend de l'eau dans la criche, il rentre ça au village. Et cette eau dans la criche doit être servie pour des personnes, pour préparer ou pour boire. Mais la personne qui a la criche sur sa tête, elle devait marcher prudentement. Pourquoi? Parce que si la criche d'eau tombait et s'est cassée, la personne aura des difficultés à récolter des morceaux, premièrement, à reconstituer la criche, et deuxièmement, de reprendre l'eau et de remettre dans la cruche. Vous voyez? Donc, cette personne est appelée à marcher avec prudence et intelligence et sagesse. Il ne va pas être brutal même dans l'avenue ou bien sur la route où il est en train de marcher pour ne pas qu'il puisse heurter sur une pierre ou bien sur un arbre pour que la criche d'eau puisse se casser et qu'il puisse perdre de l'eau. Et de la même chose, quelqu'un qui a des œufs entre sa main, il a un objectif à atteindre, cela veut dire arriver à la maison pour que cet œuf soit préparé ou mangé. Il fera en sorte qu'il ne puisse pas faire des jets brutals pour que cet œuf puisse se casser. Et si cet œuf s'est cassé, elle aura des difficultés à récolter des morceaux pour faire quoi? Pour remettre l'œuf dans comme il était avant et pour que cela soit utile ou préparé. Et quand je vois la criche d'eau, quand je vois l'œuf, je prends cela comme une image de l'avenir d'une personne, de la destinée d'une personne. Parce que si tu détruis aujourd'hui ta destinée, mon frère, ma soeur, si tu détruis aujourd'hui ton avenir, ça te serait difficile de récolter les morceaux ou bien de venir à la classe au pied de départ. Ça serait difficile. C'est la même chose si aujourd'hui la criche d'eau tombait et s'est cassée. Tu vas perdre de l'eau et ce serait difficile de récolter les morceaux de cette criche d'eau pour que tu puisses le ramener à sa forme initiale. Et c'est la même chose avec notre destinée à nous, notre avenir. Comme on dit souvent que la vie n'a pas de brouillon. Donc si tu fais des erreurs qui peuvent compromettre ton avenir, qui peuvent compromettre ta destinée, ça te serait difficile par rapport à l'âge où ça avance. Si tu avais 15 ans, demain tu auras 17 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Si tu as à commettre des erreurs majeures qui a compromis ton avenir ou ta destinée, ça te serait difficile de revenir au caisse de départ. Pour revenir à zéro, revenir un bébé, un enfant, pour repartir encore. Ce serait difficile. Voilà pourquoi, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous interpelle, étant que jeunes, à faire quoi? À éviter les erreurs de la vie, à éviter les erreurs majeures, à éviter les erreurs pour que demain, nous ne puissions pas regretter. Et parmi ces trois définitions que je nous ai données, j'ai pris une seule définition sur laquelle j'aimerais élargir ma pensée. Et cette définition, je nous ai lu tout à des secondes passées, c'est-à-dire état d'un esprit qui se trompe, qui prend le faux pour le vrai.
l'état d'un esprit qui se trompe, qui prend le faux pour le vrai. Or, la Bible dit en réalité à l'homme, c'est l'esprit. Une personne que tu vois comme ça physiquement, en réalité, en lui, c'est quoi? C'était l'esprit. Donc, l'homme, en soi, c'est un esprit qui habite dans un corps qui possède une âme. C'est ça la définition aussi biblique, parce que l'homme normal est tripartite. Il y a le corps, il y a l'âme et l'esprit. Mais l'homme, en réalité, la valeur de l'homme, c'est l'esprit. Sans l'esprit, l'homme n'est pas. Sans l'esprit, il n'y a pas l'homme. Voilà pourquoi, par définition aussi biblique, je pourrais nous dire que l'homme, c'est un esprit qui habite dans un corps et qui possède une âme. Et partons maintenant de cette définition état d'un esprit. Je pourrais aussi changer ou ajouter quelque chose. Au lieu de mettre esprit, je mets seulement état d'un homme qui se trompe, qui prend le faux pour le vrai. Vous voyez? Donc, à la place de l'esprit, je mets seulement l'homme. Par là, je voulais dire quoi? Partant de cette définition, qu'aujourd'hui, plusieurs personnes vivent dans le faux, croyant être dans le vrai. Beaucoup de jeunes gens, beaucoup de personnes ont y à vivre et ils vivent aujourd'hui dans le faux et ils croient être dans le vrai. Partant de cette définition, aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans la fornication. Il y a plusieurs jeunes aujourd'hui qui sont dans la fornication. Ils se disent que la fornication, c'est bien. Je peux coucher avec ma fiancée, je peux coucher avec cette fille, je peux coucher avec cet homme pour la connaître ou pour le connaître, avoir du plaisir avant de se marier. Dans leur tête, c'est un état d'esprit, c'est un état qui se trompe, qui prend le faux pour le vrai. Ils se disent que coucher avec une femme, coucher avec un homme, c'est vrai, mais ils sont dans le faux. C'est aussi quelqu'un, un jeune homme, une jeune fille, qui est plongé dans les films pornographiques, qui est plongé dans la masturbation. Il s'est dit, c'est masturber avec du savon et me satisfaire, c'est bien. Or, il est dans le faux. C'est aussi un homme dans sa maison. Il a sa femme, une belle femme, une femme qui a un bon homme, mais il préfère d'aller dehors de sa maison pour aller coucher avec une autre fille, avec un autre homme. Et il croit cela est bon, il croit cela c'est bien, mais or, il est dans le faux. Ce sont des erreurs majeures à éviter. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont des koulouna, des bandits, et ils se disent brutaliser quelqu'un, confisquer ses affaires, confisquer son téléphone, confisquer son argent, entrer dans une maison, brandir l'épée, tuer ou bien faire, violer, quoi que ce soit, des mal, et ils se disent dans leur pensée que cela est bon. Ils se disent que c'est vrai, je sais que je peux faire ça. Mais ils sont dans le faux. Pourquoi? C'est un état d'esprit qui se trompe, qui prend le faux pour le vrai. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont des arrogants, ils sont des orgueilleux, ils se disent que je suis au-dessus de tout le monde. Je peux parler avec arrogance, je peux parler avec hautain. Ils se disent que comme j'ai du savoir, j'ai de l'argent, j'ai des maisons, j'ai des voitures, je suis au-dessus de tout le monde. Mais or, ils sont dans le faux. Ils se disent que si je fais ça, je suis dans le vrai. Non, c'est faux. Voilà beaucoup aujourd'hui, ils se commettent des erreurs majeures et tout ce que je viens d'énumérer comme des actes que les gens posent, ils se disent que non, je suis dans le vrai, oh, ils sont dans le faux. Et ces actes ont des conséquences. Ces conséquences, ils peuvent faire quoi? Ils peuvent détruire leur destinée. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se disent que non, je ne vais pas aller à l'école, je ne vais pas aller à l'église, je ne vais pas aller à l'école, je ne vais pas étudier, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais ils oublient que cela peut revenir à l'avenir. Refuser les études, demain ça va te rattraper. Refuser le conseil, cela va te rattraper. Refuser le travail, cela va te rattraper. Voilà. Et si cela te rattrape, ça te serait difficile de récolter les morceaux, ça te serait difficile de revenir à la caisse de départ. Voilà pourquoi, par la grâce de Dieu,
Et tant que jeunes, le Seigneur nous interpelle à éviter ce genre d'erreurs. Et parce que si nous sommes dans ces erreurs, ça va nous coûter très cher. Ça va nous coûter très, très cher. Et laissez-moi maintenant de nous dire comment éviter ces erreurs. Comment éviter ces erreurs? Partant de ces deux versets que nous venons de lire, mes chers bien-aimés, le premier verset, c'est dans le Proverbe, chapitre 29, verset 18. La Bible dit qu'un peuple sans révélation, c'est un peuple qui n'a pas de frein. Vous voyez? Cela veut dire, vous-même vous imaginez une voiture qui marche sans frein. Imaginez quelles seraient les conséquences. Une voiture qui vient avec une vitesse, une vive allure, qui n'a pas de frein. Il va commettre des dégâts. Et des dégâts, il y a d'autres dégâts qui seraient irréparables. Il peut casser les jambes des gens. Il peut tuer les gens. Or, si quelqu'un meurt à cause d'un accident, on ne va plus récolter le morceau pour ramener cette personne-là en vie. Et si aujourd'hui, quelqu'un s'est cassé les pieds à cause d'un accident, d'une voiture qui a perdu le frein, ce serait aussi difficile pour cette personne-là. Vous voyez? Donc, nous sommes appelés par rapport à ces versets à marcher avec intelligence et sagesse. Maintenant, j'aimerais répondre au premier verset que je viens de lire par rapport au deuxième verset. Dans le livre de Psaumes, livre de Psaumes, verset 119, verset 130. La Bible dit: la révélation de ta parole est claire et donne de l'intelligence aux simples. Voilà maintenant la réponse du premier verset. La Bible dit dans le premier verset que je viens de lire qu'un peuple sans révélation, c'est comme un peuple sans frein. Mais la Bible ici nous dit dans le deuxième verset que je viens de lire, dans le livre de Psaumes, la révélation de ta parole est claire et donne de la révélation. Mes chers bien-aimés, la parole de Dieu dans notre vie nous donne une vue élargie de la vie. Donc, la parole de Dieu nous donne une vie large, pas vie, mais une vue, une façon de voir élargie. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a créé le monde. C'est lui qui connaît la vie de tout un chacun de nous. C'est lui qui connaît notre destinée. Il nous parle à travers sa parole. Et si nous connaissons la parole de Dieu, cela va nous aider à faire quoi? À éviter plusieurs erreurs dans la vie. Mais j'aimerais nous dire une chose, que toute personne qui n'a pas la connaissance de la vie est appelée à commettre plusieurs erreurs durant son parcours. Et cela peut compromettre sa destinée. Donc cela veut dire que toute personne qui n'a pas la connaissance de la vie, quand je parle de la vie générale, qui n'a pas la connaissance de la vie, donc cette personne-là est appelée à commettre plusieurs erreurs dans la vie et cela peut compromettre sa destinée. Or, pour connaître la vie, il faut retourner et connaître, avoir de la connaissance de la personne qui a créé le monde. Or, la personne qui a créé le monde, c'est Dieu. Et Dieu nous parle dans sa parole. Même ceux qui nous ont précédés de la foi, les apôtres, les prophètes, Papa Abraham, l'ancien Abraham, je l'appelle toujours ancien Abraham, Isaac, Jacob, même les David, où il y a à commettre des erreurs graves. Ils ont eu à commettre des erreurs. Mais qu'est-ce qui a fait que leur foi ou que leur destinée ne soit pas compromise? C'est parce qu'ils avaient foi en Dieu et parce qu'ils craignaient Dieu. Tu vois? Or, la parole de Dieu, il va t'aider à ne pas être comme une voiture ou bien un peuple sans frein. Parce que si tu es comme un peuple sans frein, tu vas commettre des dégâts.
tu vas connaître des dégâts graves. Et ces dégâts, ça te serait difficile de faire quoi? De réparer ces dégâts. Tu vas commettre des erreurs graves. Et ces erreurs vont t'empêcher de vivre un avenir heureux ou de rentrer dans ta destinée prophétique. Voyez? Donc, nous sommes appelés à connaître la parole de Dieu. Et parmi le point, comment éviter les erreurs sur notre parcours, c'est connaître la parole de Dieu et la vivre. Je dis bien connaître la parole de Dieu et la vivre. Celui qui connaît la parole de Dieu. Mes chers bien-aimés, vous savez, quand on lit la Bible, il y a des endroits à garder la parole, dans la tête, le cerveau et dans le cœur. Celui qui garde la parole de Dieu dans son cerveau, dans ses mémoires, bien dans sa mémoire, il sera quelqu'un où, à chaque fois qu'on parle de la parole de Dieu, il aura la facilité de répondre ou bien de dire chaque verset de la Bible qu'il a mémorisé dans sa tête. Mais celui ou bien celle qui prend la parole de Dieu, il met la parole dans son cœur. Cette parole-là va être vivante en elle, bien en lui, et cela va affecter sa vie. Et si la parole de Dieu affecte ta vie, cela va t'aider à te préserver des mauvaises choses à venir, même aux erreurs aussi majeures. Donc, la parole de Dieu te donne la vue large de la vie et cela va te permettre à éviter les erreurs de la vie durant ton parcours. La Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Quand on craint Dieu, mes chers bien-aimés, on devient sage. On devient sage. Même l'endroit où les gens font n'importe comment, et tant que toi, tu as la parole de Dieu dans ton cœur, tu ne peux pas agir comme tout le monde. Non plus parler comme tout le monde. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu qui est dans ton cœur, le Saint-Esprit ne laisserait jamais la parole de Dieu dans ton cœur inactif. Il fera en sorte que la parole de Dieu dans ton cœur demeure active. Or, si la parole de Dieu dans ton cœur est active, cela va produire des fruits. Tu serais comme un peuple avec une révélation. Or, un peuple qui a la révélation, il a une longueur d'avance par rapport à ses ennemis. Une personne qui a la connaissance, la révélation de la parole de Dieu, il a aussi de l'avantage par rapport aux choses. Et il va voir la vie, le quotidien autrement. Pourquoi? Parce que celui qui a créé l'univers entier, celui qui a créé le monde, il va l'orienter. Et cela aussi va te mettre à l'abri des erreurs, malgré que l'erreur est humaine. Mais comme la parole de Dieu habite dans ton cœur, comme la révélation de la parole de Dieu habite dans ton cœur, cela va t'éclairer. Tu vas voir la vie, le monde autrement. Tu vas voir le monde comme Dieu voit le monde. Tu vas voir ton entourage comme Dieu voit l'entourage. Donc cela va te permettre à éviter les erreurs. Et le deuxième issue, c'est il faut avoir l'habitude d'observer avant d'agir. Cela te mettra aussi sous l'abri des erreurs. Comme je dis dans le premier verset, un peuple qui n'a pas la révélation, c'est un peuple sans frein. Mais celui qui a la révélation de la connaissance de Dieu, il sera lent à agir. Il sera lent à parler. Il sera lent à se manifester. Même dans des circonstances, même dans des problèmes. Voilà pourquoi celui qui a de la colère, il agit après la colère, il commet beaucoup de dégâts. Toute personne qui agit après la colère, il commet toujours des dégâts. Cela veut dire c'est comme un peuple sans frein. Mais celui qui a de la connaissance, il va essayer de maîtriser sa colère. Il ne va pas agir brutalement. Donc quand tu observes des circonstances, même quand tu es avec tes amis, de la fac, des lycées, du collège, du travail,
même quand vous sortez ensemble avec des amis, quelque part, avant d'agir, tu vas toujours observer. Tu vas te poser la question, plusieurs questions. Qu'est-ce qui va m'arriver après avoir posé cet acte? Vous voyez? Parce que la parole de Dieu, comme sémence, habite dans ton cœur et la révélation de la parole de Dieu est claire. Même si tu dragues une fille, tu pars avec une fille dans un hôtel, dans une chambre d'hôtel, vous vous déshabillez, mais avant de passer dans l'acte, la pensée qui est la parole de Dieu va te rappeler, te dire, et va faire sonner en toi une sonnette d'alarme. C'est-à-dire, quand je vais commettre cet acte, qu'est-ce qui va m'arriver après? Si je regarde le film pornographique, qu'est-ce qui va m'arriver après? Si je vis dans l'orgueil, dans le mensonge, dans le courroux, qu'est-ce qui va m'arriver après? Si je vis dans l'adultère, qu'est-ce qui va m'arriver après? Donc, tu serais sage et intelligent. Tu vas, avant de faire la chose, avant de poser l'acte, tu vas toujours te poser plusieurs questions. Qu'est-ce qui va m'arriver après? Après avoir fait ceci, après avoir fait cela. Et cela va t'aider. Tu serais à l'abri de plusieurs erreurs qui pourraient demain compromettre ton avenir ou bien ta destinée. Nous sommes appelés à hériter le ciel. Voilà pourquoi le Seigneur nous interpelle à chaque instant de demeurer dans sa parole pour que demain, nous soyons des hommes et des femmes heureux, heureuses. Voilà le message qui hier, par la grâce de Dieu, a eu partagé avec la jeunesse de mon église. J'ai trouvé cela bon comme étant que jeunes, nous avons l'avenir devant nous. Et j'ai aussi trouvé bon de le mettre sur audio et de partager avec toi. Vraiment, ce message qui nous a édifiés, je crois cela va aussi édifier, va aussi t'édifier. Et je te demanderai par l'amour du Seigneur, si tu crois que ce message t'a apporté un plus, partage-le aux autres, afin que le jeune que les autres sont, qu'ils puissent aussi éviter les erreurs. Parce que si aujourd'hui nous commettons des erreurs, demain, ça nous serait difficile de récolter les morceaux de nos vies, que nous puissions revenir à zéro. Par rapport à l'âge que nous avons, ça nous serait difficile de retourner à l'âge mineur pour que nous puissions revenir, repartir à zéro. Ça nous serait difficile. Voilà pourquoi nous sommes appelés à éviter les erreurs. À éviter les erreurs, à marcher avec prudence, à marcher avec intelligence et sagesse. Soyez richement bénis. Que le Dieu du ciel, le Saint-Esprit, qui a mis dans mon cœur ces messages, puisse te bénir. C'est au nom de Jésus-Christ que je te partage ce message. Amen.